On a loué une voiture au Japon pour 12 jours et ça nous a coûté seulement 293 €, assurance comprise. On va t'expliquer comment on fait, alors enregistre la vidéo parce qu'il y a plein d'infos, surtout la dernière, tu vas halluciner. Il existe plein d'agences de location de voitures au Japon. On a décidé de faire confiance au comparateur Trip.com et on est tombé sur HM Rent-A-Car. Donc premier point, tu réserves ta voiture en ligne. Deuxième point super important, c'est le permis. Oublie le permis international, il ne te servira à rien ici. Il va te falloir la traduction de ton permis en japonais, mais t'inquiète, c'est hyper simple. Tu vas sur le site de la JAF, c'est le site officiel des traductions de permis. Inutile de le faire 3 mois à l'avance car le lien qu'on t'envoie pour imprimer dans un combini n'est valable que 7 jours. Par contre, si tu veux le faire quelques jours avant ton départ, il te faudra un VPN. Et c'est tout, enfin presque. Parce qu'il faut savoir plusieurs choses avant de s'aventurer sur les routes nippones. Le volant est à droite et il conduise à gauche. Ça, c'est pas une mince affaire. Mais bon, est-ce que c'est pire que d'avoir foutu les feux de signalisation à 50 mètres de là où tu dois t'arrêter? Ou d'avoir les clignotants à droite et les essuie-glaces à gauche? Et le frein à main qui devient un frein à pied? Avec tout ça, la limitation maximum est de 80 km/h sur autoroute. Autant te dire que tu vas pas t'amuser à jouer à Vin Diesel durant ton voyage. Et contre toute attente, les Japonais ne respectent pas les limitations de vitesse. Bref, t'as plus qu'à choisir ta Passenger Princess et à l'emmener sur les routes japonaises parce que c'est un pur kiff. Nous c'est Pops et Nico, on passe 3 mois au Japon, alors abonne-toi.